Beignets de pain, donc soyez les bienvenus les amis. On va faire les beignets avec la pâte à pain. Désolé, j'ai pas vu que j'ai mis le titre sur les ingrédients. Je vous les mettrai dans le descriptif. L'amateurisme, c'est ça. Voilà. Donc, on aura besoin de 500 grammes de farine, 6 grammes de levure sèche, 6 grammes, c'est-à-dire l'équivalent d'une cuillère à café. C'est une toute petite, hein, c'est pour ça qu'elle est toute petite. Voilà et on va mettre, 5 cuillères à peu près, voilà 5 cuillères à soupe, d'eau pour, diluer, la levure. Voilà. Ensuite, là, je prends une cuillère à soupe, de farine dans la farine qu'on vient de tamiser et puis je la rajoute dans mon mélange, levure et eau. Et je rajoute une demi cuillère à café de sucre. C'est pour activer en fait la levure et pour que la pâte puisse bien lever et qu'on ait une bonne pâte, une bonne pâte qui va bien lever et puis qui va pas faire des siennes. Donc là, on prend le mélange et puis on va le mélanger à la farine. Et puis je vais peser 300 millilitres d'eau. 300 millilitres d'eau. Voilà. 300, entre 280 et 300 millilitres, hein, vous voyez par rapport à la farine. Mettez au fur et à mesure si vous voyez que c'est trop 300 millilitres, mais pas, mettez pas 300 millilitres, hein, voilà. Et puis là, je mélange un petit coup avec la cuillère et après je termine avec la main parce qu'il faut travailler la pâte, hein, c'est la pâte à pain. Donc moi je vous ai fait juste cette quantité pour ceux qui sont débutants en fait, qui ne savent pas faire la pâte à pain. Donc voilà, c'est important. 500 grammes de farine, ça vous donnera une vingtaine de beignets à peu près. Après tout dépend si vous gardez, si vous faites pas trop petit ni trop grand, tout dépend de la taille, comment vous allez couper. Voilà, donc là je travaille la pâte quelques minutes. Et si vous voyez que ça colle, n'hésitez pas à rajouter tout petit peu de farine, juste pour pouvoir travailler la pâte. Donc là, je rajoute une grosse noisette de beurre. Voilà, et puis je vais incorporer le beurre dedans. Voilà, bien comme il faut. Et puis on la travaille en même temps. Voilà, moi j'ai pas mis à avance rapide, c'est pas grave. Voilà, voilou. Et voilà, franchement, c'est pour ceux qui sont de ma génération, ça c'est des beignets que les mamans faisaient, dans le temps quand elles faisaient le pain. Elles faisaient le pain et puis elles prenaient une petite boule de pâte, elles l'étalaient. Bien sûr, bot-bot, le bot-bot, on sait pas le pain, au four et puis elles l'étalaient, elles laissaient lever et puis après elles coupaient, comme ça avec le couteau. Des carrés ou des triangles et puis cuisez ça dans l'huile et ça faisait des petits goûters, des petits casse-croûtes pour le café ou bien pour le goûter. C'était rapide quoi. Voilà, donc là on a fini notre pâte. Donc vous voyez ça colle un tout petit peu mais c'est important pour le brot, il faut que la pâte soit un petit peu détendue. Je dis pas liquide mais voilà. Donc là, la pâte, on va la laisser lever tranquillement. Je mets un tout petit peu de farine, juste au cas où ça colle. Et puis je vais la couvrir avec un couvercle, voilà, de marmite. Et puis voilà, ça donne un truc comme ça. Bon, ça peut, je veux dire, vous la laissez le doubler de volume, tranquille quoi. Vous voyez, la pâte est détendue et puis voilà, on va travailler un petit peu. Elle ressemble presque à la pâte comme ça à Schfunch. Mais bon. Et c'est pas cheveux, hein.
Donc là, je vais la retravailler de nouveau vite fait. Je vais la détendre, je vais la dégazer un petit peu. Voilà, et après, ben, on va passer à l'étalage de nos beignets. Si vous voyez que ça colle un petit peu, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de farine, pas trop. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, j'attends juste qu'elle arrête. Elle va mettre un torchon, un grand zif sur la table, et puis on va couper nos boules de pâte. Enfin, on va faire des petites boules, des boules de pâte par rapport à, je vais dire, à votre expérience. Si par rapport au pain, si vous voulez faire des petites, vous faites des petites. Voilà. Là, cette quantité-là, ça n'a rien à voir avec la quantité de la recette du début, hein. C'était à la suite quand j'avais fait pendant le ramadan, j'en avais fait beaucoup. Et du coup, j'ai pris à la suite euh, de la vidéo de départ. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà, c'était juste pour vous montrer les quantités pour ceux qui ne savent pas les quantités. Mais après, la pâte à pain, c'est une pâte à pain, hein. Je veux dire, voilà. Sinon, vous faites votre pâte à pain, sauf que il faut la transformer en pâte-pâte et pas le pain qui va au four. Voilà. Alors, j'étale le tout et bien sûr, vous voyez, je mets de la semoule fine par-dessus. Ça va nous permettre d'avoir des beignets croustillants et moelleux à l'intérieur. Là, je les ai faits et puis je vais laisser lever, vous voyez, par rapport au début. Et après, on coupe comme ça, avec le couteau. Très important, il faut mettre la semoule en dessous, hein, avant d'étaler les boules de pâte, comme ça évite que ça colle sur le torchon et que ça soit facile à couper et puis à les prendre pour les mettre à cuire. Et puis après, ça nous donne un truc comme ça. Et puis voilà, vous chauffez l'huile et vous les mettez à cuire tranquillement, zen. Voilà, après vous pouvez les rouler soit dans le sucre, soit soit mettre du miel. Après, c'est la suite vous appartient. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. Et puis je termine avec les quantités que je vous ai données au début. Ça vous donne 20 pièces à peu près de beignets comme ça. Et voilà. Donc c'est vraiment. Et quand vous allez la faire, croyez-moi qu'à chaque fois que vous allez faire le pain, vous allez penser à moi, vous allez prendre une petite boule de pâte, vous allez l'étaler à côté, et puis après, vous laissez lever et vous la coupez, ça fera un petit casse-croûte. Et vous voyez, c'est aéré à l'intérieur, c'est moelleux, en plus c'est délicieux avec le miel, surtout avec le miel. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, voilà. Je crois qu'on a tout dit. Je vous ai fait juste un petit ralenti pour vous montrer un petit peu comment que c'était à l'intérieur. Et puis, vous voyez, ça c'est la quantité qu'on a par rapport à la recette que je vous ai montré au début. Avec un thé ou café dégusté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Shiwadzim Bladi. Partagez, likez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.